Alors on revient pour cette dernière vidéo, pour cette session, hein, je précise, pour cette session, dernière vidéo. On reprendra d'ici quelques temps. Et tu voulais ajouter... Est-ce que tu peux me prêter la guitare? Oui, bien sûr. à cordes? Merci beaucoup. Et toujours dans mon délire de digression, je me rappelle qu'on avait enregistré, parce que ça tenait énormément à cœur à Guillaume, il était passionné par cette samba. Te vi, no olvidaré un carnaval, guitarra y bombo y violín, agitando pañuelo te vi, etcétera, al triste perfil y la vuelta ah non, agitando pañuelo. Je me rappelle plus le texte, mais c'est une samba absolument magnifique. Et j'en ai fait, à la demande de Guillermo. De Kena, alors. Voilà. Ça, je m'en souviens très bien. Et curieusement, je jouais oui, on jouait les Kena, c'était en direct. Dan à la guitare. Et bien sûr, Marie-France Boudet à l'orgue. Et lorsqu'il est parti en Argentine, après, en 60... nous étions allés ensemble en 73 en Argentine. C'était pour moi la première fois que j'y allais. Et c'était à l'invitation, dans tous les sens du terme, de Guillermo. Et lui, il y était retourné après 76, après que nous ayons enregistré ce disque Cathédrale des Andes. Et il fait écouter ça, cette agitando pañuelo, cette samba somptueuse, à leur compositeur, à los hermanos Ábalos, et qui était ému aux larmes. Parce qu'ils n'avaient pas ils n'étaient pas habitués à entendre des versions, c'est une version entièrement instrumentale que nous avions faite. Et c'était très joli, les deux. Si tu veux qu'on on joue 2 ou 3 notes, je peux faire laquelle, hein, je vais essayer. Qu'est-ce que... C'est compliqué, hein. C'est vraiment... Alors là, je peux dire en toute sincérité que je ne vais pas jouer depuis plus de 40, presque 40 ans. C'est sûr que ça avait dû les surprendre, los hermanos Ábalos. Oui. Il avait un très bon contact, très bon commerce avec eux. Parce que c'était des gens tellement humbles, ces 5 frères, aussi talentueux que... Oui, et puis tellement fondateur pour tout ce qui a suivi. On en avait déjà parlé, mais c'est sûr. Je me souviens avoir découvert un disque de ce groupe, los hermanos Ábalos, qui était un disque d'Argentine que j'ai trouvé au Puce à Saint-Ouen. Enfin, à Clignancourt. Enfin, c'est pareil. Oui.
Et chez les disquaires, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de disquaires. Alors, je sais pas s'il y en a toujours, ça fait des années que je suis pas allé. Ah non, non plus. Mais en tout cas, c'était extraordinaire de trouver tous ces disques qui, en fait, avec le temps, on s'est aperçu que c'était vraiment le début de tellement de choses derrière. Alors Les Tchakos et d'autres. Hein. Absolument. Et puis c'est très émouvant parce que Fito, mon grand ami, Rodolfo Cecilio Dalera, du reste, je fais une petite parenthèse, un de ses fils, parce qu'il y a Tato et Luis Alberto, deux grands amis et que j'ai connus, qui ont habité chez nous avec chez Ève et moi en 74, lorsque Fito logeait chez nous. Nous partagions un appartement à Paris, et ils ont enregistré. Non, il m'a parlé, Luis Alberto m'a écrit très récemment, et il cherche à vendre, alors c'est pas pour faire une mise en vente, mais à vendre une quena qui a été fabriquée pour Fito Dalera, qui est une quena en verre. C'est une en verre soufflé. En verre, absolument. Parce que ça Voilà. peut être que du verre soufflé. Hein. Oui, oui, mais je t'en parlerai plus en détail, parce que je te montrerai. Il faut que je réponde à Luis Alberto. Et ça fera l'objet d'autres. Ah oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, il faudra qu'on parle des instruments, de plein de choses. On a encore beaucoup de choses à vous raconter. Alors, on va s'arrêter là. Et sur la partition, et je termine juste parce que sur la partition que Fito m'a rapporté, c'était une partition de Los Ábalos. Ils étaient amis intimes, Fito et eux. Et j'ai eu une signature dont on parlera et qui m'a beaucoup, beaucoup touché. Une prochaine fois. Alors, il faudra se souvenir de ça. Alors, pour la prochaine session, on a encore des choses à vous raconter. Et je termine en vous disant que déjà, je te remercie encore pour cette... c'est la 4e session. Nous en sommes à... On doit être à 25 ou 26 vidéos là maintenant, avec celle qu'on vient de tourner. Pauvres gens. Et oui. Et je termine en vous disant que pour tous ceux qui ne connaîtraient pas Fito Dalera, Rodolfo Dalera, je vous conseille d'aller sur YouTube, écouter les disques de Los Chasquis, éventuellement aussi Los Calchaquis, puisqu'il a été dans les premiers disques des Calchaquis, et d'écouter notamment un morceau qui s'appelle El Sentinella. Voilà. Et surtout, amusez-vous à l'apprendre, c'est très drôle, surtout quand on n'y arrive pas pendant des années comme moi, et qu'un jour, ça vient. On se demande pourquoi, ça y est, c'est venu. C'est un morceau un peu compliqué, mais très sympa. Voilà, merci à tous. Ouais, quelqu'un de génial. Merci Miku encore une fois. Merci. Et que la force reste à nos côtés jusqu'à la prochaine fois. Merci à tous encore. Hein, et n'hésitez pas à commenter, etc.